Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, viens ouvrir nos yeux et notre entendement afin que nous puissions comprendre les mystères de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous sur la dîme, frères et sœurs. La dîme n'est plus d'actualité. Les frères et sœurs dans le monde entier ne doivent plus payer de dîme. La dîme n'existe plus. La dîme était dans la loi et cette dîme n'existe plus. La Bible dit que celui qui veut rester dans la loi, il faut qu'il la fasse entièrement. Sinon, il est sous la malédiction. Nous sommes sous la grâce de Dieu et non sous la loi. Donc, quand tu veux faire la loi, fais-la. Reste là entièrement. Sinon, tu es sous la malédiction si tu fais partiellement la loi. Qu'est-ce que la dîme? Il faut déjà qu'on sache qu'est-ce que la dîme selon la parole de Dieu. Malachie 3, verset 10 nous révèle ici: apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres et les éclipses du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit ici: apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La maison du trésor, c'est là où on gardait toutes les dîmes. En fait, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. On gardait tout ce qu'on donnait comme dîme, on mettait dans la maison du trésor. Et c'était afin qu'il y ait de la nourriture pour les sacrificateurs et ceux qui étaient au service de l'évangile. C'était la nourriture et non l'argent. C'était le produit du champ. Ce que ton champ produisait, tu le ramenais. Alors, si les pasteurs d'aujourd'hui veulent encore prendre la dîme, allez acheter le plantain, le manioc, la tchéké, tout ce que vous voyez dans le marché, allez les donner s'ils vont prendre. C'est ça la dîme. Allez acheter le plantain, le manioc, du riz, le tapioca, tout ça là, achetez, allez les donner s'ils veulent prendre la dîme. Allons maintenant dans Matthieu pour vous montrer que la dîme, ce n'est pas l'argent. Matthieu 23, chapitre 23. La Bible déclare ici: malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. La nette, la menthe, le cumin, c'est des produits de champ. Donc la dîme, c'est la nourriture. Le Seigneur a dit dans Malachie pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans sa maison. Et le Seigneur Jésus-Christ dit ici: malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. La justice, la bonté, la fidélité, c'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Le plus important, comme on vous dit, c'est plus que tu vas donner, Dieu va te bénir, il va ouvrir les éclipses du ciel, tu seras béni abondamment parce que tu donnes beaucoup et tu recevras beaucoup. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Dieu ne te donne pas parce que tu donnes beaucoup. Tu ne recevras pas parce que tu donnes beaucoup. C'est du mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle ici, au lieu de donner la dîme de la menthe, la dîme même de ton argent, la dîme de ta nourriture, les dîmes de ceci, voilà ce que tu dois donner. C'est que le Seigneur attend de nous. Ce que nous devions donner au Seigneur, c'est ça. Parce que la dîme, nous qui sommes aujourd'hui en Christ, notre dîme, nous la donnons au notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons arriver là tout de suite. Si un vrai chrétien veut payer la dîme aujourd'hui, il doit la payer au grand sacrificateur qui est Jésus-Christ et non un homme. Si tu veux payer la dîme, est-ce que tu vas donner la dîme à qui? Et pour donner la dîme au Seigneur Jésus-Christ, c'est en aidant les pauvres. Parenthèse que j'ouvre. Si tu veux payer la dîme, et si tu veux donner la dîme au grand sacrificateur qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est en donnant aux pauvres. Parce que la dîme, un chrétien qui dit qu'il veut payer, qui veut continuer à payer la dîme, doit payer cette dîme à Jésus-Christ. Parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il dit ici: parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Le plus important dans la loi, c'est la justice, la bonté, la fidélité.
C'est cela qu'il fallait pratiquer. C'est ça qu'il faut pratiquer sans oublier les autres. Si tu veux continuer avec la dîme, pratique d'abord la justice, la bonté, l'amour, la fidélité. Voilà ce à quoi nous devions nous forcer à faire et non les dîmes. Dieu ne prend plus plaisir à ces choses-là. Nous avions vu que la dîme, c'est l'aneth, c'est la menthe, c'est du cumin. J'ai rajouté même, tu peux prendre le tapioca, tu peux prendre le manioc, tu peux prendre la tchéké, tu peux prendre le ndolé, le bobolo, le kwanga, le fumbwa. Tout va donner au pasteur s'il veut continuer à prendre la dîme. S'il la prend, c'est que c'est un vrai pasteur. C'est ça la dîme. C'était pour que la nourriture ne manque pas dans la maison des sacrificateurs et ceux qui étaient au service de Dieu. Alors, nous allons aller maintenant dans le livre de Hébreux, chapitre 7, pour voir que la loi a été changée. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu changer totalement la loi, mais il a apporté la perfection à la loi. Hébreux chapitre 7 va nous éclairer sur cette histoire des dîmes. À qui? Abraham a donné la dîme, oui, mais il a donné à qui? Lisons la parole de Dieu tout simplement maintenant pour qu'on la comprenne. La dîme, selon Moïse, devait être donnée à la génération d'Aaron, dont les Lévites qui étaient les sacrificateurs dans le temps. Parce que c'était la tribu qui a été choisie à être des sacrificateurs, selon la lignée d'Abraham. Mais nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, lui, vient de Juda. Donc, l'ordre et la loi changent parce que Aaron, ils étaient de la lignée d'Abraham. Eux, ils prenaient la dîme à leur semblable. Mais l'ordre change parce que le Seigneur Jésus-Christ vient de Juda. Alors, tout change. Et le Seigneur Jésus-Christ venu de Juda, et les sacrificateurs seront l'ordre de Melchisédek, qu'on ne sait ni d'où il vient, ni d'où il est parti. Celui qui veut donc donner la dîme, pour nous qui sommes dans cette époque aujourd'hui où nous vivons la grâce de Dieu, nous devions la donner au Seigneur Jésus-Christ et non à la lignée d'Aaron, parce que la loi a changé, parce qu'elle était imparfaite. Et le Seigneur Jésus-Christ a apporté la perfection dans cette loi. Lisons la parole de Dieu, frères et sœurs. Hébreux chapitre 7, verset 1. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham. Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il n'était pas prêtre des hommes. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci venait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. On n'a pas précisé que Abraham lui a donné l'argent. Abraham lui a donné la dîme de tout. Tout ce qu'il avait pris, il avait eu en guerre. Il a donné la dîme, 10% de cela. Ça ne veut pas dire l'argent. Donc, Abraham a donné la dîme de tout. Toi aussi, tu peux donner tout si tu veux continuer à payer la dîme. Tu achètes le plantain, tu vas donner. Le macabo, tu vas donner. Tu donnes la dîme de tout ce que tu as. Abraham a donné la dîme de tout. Ce n'est pas précisé que c'est l'argent. Tu peux acheter l'eau que tu vas donner au pasteur. C'est la dîme. Tu achètes une chèvre, tu lui donnes. C'est la dîme, si tu veux continuer à donner la dîme. Mais elle n'est plus d'actualité. C'est ce que nous allons lire ici. Et Abraham lui a donné la dîme de tout, d'après la signification de son nom. Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni de père, ni de mère, ni de généalogie. Personne n'a connu le père, ni la mère de Melchisédek, ni la généalogie de Melchisédek. Ça veut dire qu'Abraham a donné la dîme à qui? À Dieu. Pas à un être humain, mais à Dieu. Donc toi qui es chrétien en Christ aujourd'hui, si tu veux donner la dîme, c'est à Dieu. Et la Bible dit, celui qui donne à un pauvre prête à Dieu. Tu veux continuer à payer la dîme, mon frère? Donne à Dieu. Abraham a payé la dîme à Dieu.
personne ne connaît le père ni la mère de Melchisédek, ni la généalogie de Melchisédek. Personne ne connaît sa généalogie. Ça veut dire qu'Abraham a donné la dîme à Dieu. Donc, si tu veux continuer à donner la dîme, donne la dîme à Dieu. Et la Bible déclare dans le livre de Proverbes, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Dieu soit loué. On ne le connaît ni de père, ni de mère, ni de généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Le Seigneur Jésus-Christ est prêtre pour toujours. Le grand pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme Melchisédek est rendu semblable au Seigneur Jésus-Christ, que Abraham a donné la dîme, le chrétien d'aujourd'hui qui veut donner la dîme doit la donner au Seigneur Jésus-Christ. Mais comment tu vas donner la dîme au Seigneur Jésus-Christ? C'est en donnant aux pauvres. Parce qu'il a une parabole qui fait à la fin, ce qui était bien, qui était à sa droite, on demandait, mais comment je t'ai donné à boire, comment je t'ai donné à manger? Il a dit, à chaque fois que vous avez donné à l'un de ces petits, c'est à moi. Si tu veux donner à Jésus-Christ, donne aux pauvres. Lui qui est semblable à Melchisédek, qui est Dieu, qui est venu sur terre, qui a la divinité de Dieu. Je dis, rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarque quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le 10e de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévite qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Les Lévites avaient l'ordre de prélever la dîme sur leurs frères qui étaient semblables en eux. Et cette dîme était quoi? La nette, le cumin, la menthe, la nourriture. Ils avaient l'ordre de prélever sur eux. Mais Abraham lui l'a donné à Melchisédek, qui est semblable au Fils de Dieu. Prélever la dîme sur leur peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figure pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévite, ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels. Tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. On atteste jusqu'aujourd'hui que Melchisédek est vivant. Si tu veux donner la dîme, ne donne pas ta dîme aux mortels. Abraham a donné la dîme à quelqu'un qui est vivant jusqu'aujourd'hui. Dieu. Et la seule personne qu'on sait qu'il est mort, qu'il est ressuscité aujourd'hui, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux lui donner la dîme, c'est à lui que tu dois donner la dîme. Parce qu'il est semblable à Melchisédek. En outre, Lévi qui perçoit la dîme l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre. Lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham, si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek? Si la loi était parfaite, qu'il fallait prélever la dîme comme les Lévitiques faisaient avant, est-ce qu'il était encore nécessaire de surgir un autre sacrificateur? Est-ce qu'il était encore nécessaire de surgir un autre sacrificateur qui est établi à la manière de Melchisédek, ce sacrificateur qui est Jésus-Christ? Est-ce que c'était encore important donc d'établir un sacrificateur à la manière de Melchisédek si c'était normal, selon la loi que Moïse avait donnée, de prélever la dîme, que les Lévitiques, les pasteurs prélèvent la dîme? Pourquoi donc on a établi le Seigneur Jésus-Christ à la manière de Melchisédek? Disons la parole de Dieu. Melchisédek, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron, puisque le ministère des prêtres a été changé,
puisque le ministère des prêtres a été changé, puisqu'on a changé le ministère des Lévites par le ministère qu'on a établi à la manière de Melchisédek, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare ici, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Donc la loi change parce qu'elle était imparfaite. Le Seigneur Jésus-Christ est venu donner un sens à la loi et tout le reste. La Bible déclare ici, en effet, celui qui vise les passages cités appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda. La tribu de Juda, d'Aaron, était la lignée des Lévites qui venaient d'Abraham. Mais notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, vient de la tribu de Juda. Donc, il y a un changement de testament. Il y a un changement d'attribution. Là, si c'était efficace, la loi de donner la dîme aux Lévites, on n'aurait pas amené le Seigneur Jésus-Christ qui est établi à la manière de Melchisédek pour venir changer la loi. Ça veut dire que cette loi était imparfaite. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction des prêtres. C'est plus évident encore quand c'est un autre prêtre qui surgit et semblable à Melchisédek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, le grand prêtre, le véritable prêtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a ainsi abolition de la règle précédente. Donc la loi là, les dîmes là, les dîmes là qu'on donne là, il y a abolition de la loi précédente. À cause de son impuissance et de son inutilité. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection, mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Je peux le sauter, je reviens au 22. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela n'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu. Il y a abolition de la loi. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection, il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité. Les dîmes là, c'est inutile, ce n'est pas important. Matthieu 23 nous rappelle que vaudrait mieux faire les efforts d'être juste, bon, d'être fidèle à Dieu que de donner la dîme. Mais si tu veux continuer à donner, c'est ton problème. Mais la loi là est abolie. Parce qu'elle n'amenait pas la perfection. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la perfection. Si tu veux continuer à donner la dîme, tu dois donner au Seigneur Jésus-Christ. Mais comment tu vas donner la dîme? Quand tu lis Psaume 51, le Seigneur Jésus-Christ dit, qu'est-ce que tu peux me donner? Les animaux là, j'en ai marre de tes sacrifices, le sang des animaux et la graisse des animaux. Ce que je veux, c'est ton cœur. Ce que je désire, c'est ton cœur. Il le redit encore dans Jean 14. Je suis à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui, mon Père et moi. La porte de ton cœur, Jésus-Christ est en train de frapper. Toi, tu veux donner la dîme. Qu'est-ce qu'il fait avec ta dîme? Il a dit à Psaume 51, les animaux, c'est moi. L'argent, les biens du monde, c'est moi. Ce que je te demande, c'est ton cœur. Si tu veux donner la dîme au Seigneur Jésus-Christ, donne-lui ton cœur. Sois juste, sois fidèle, sois bon. Voilà la dîme que le Seigneur Jésus-Christ te demande. Sois amour avec ceux qui sont autour de toi et non l'argent que tu donnes là. Ça n'apportera pas la bénédiction en toi.
Si tu veux la bénédiction, sois juste, sois bon, sois fidèle. Dieu va te bénir abondamment. Si tu veux continuer à donner, tu es libre, mais la dîme n'existe plus. Mais par contre, si tu veux continuer à donner, tu peux donner. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7. La Bible déclare ici. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, la Bible déclare que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, comme il a résolu dans son cœur, sans regret ni contrainte. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Si tu veux donner à un homme de Dieu parce qu'il t'a prêché la parole, donne. Mais que ça soit comme tu as résolu dans son cœur. Que ça ne soit pas que c'est la dîme, que ça ne soit pas que c'est l'offrande, que ça ne soit pas que c'est les alliances. Et dans les temples, on parle des alliances. Mon frère, tu n'as aucune alliance à signer avec un être humain. La seule alliance que nous avions, c'est avec le sang du Christ. Tu n'as aucune enveloppe d'alliance à donner à un pasteur. C'est de la sorcellerie. Tu ne t'allies pas à un homme. C'est de l'envoûtement. On dit ici que chacun donne comme il a décidé. Donne comme tu as résolu. Si tu veux donner, donne comme tu as résolu. Sans regret. Ne donne pas avec des regrets. Que personne ne te force. Comme on dit, c'est l'heure de la dîme. Chacun doit donner sa dîme. Et rappelle-toi que tu dois amener la dîme. C'est la fin du mois. Et c'est les offrandes. Levez-vous. Non. Sans regret ni contrainte, que personne ne te force à donner. Que personne ne t'oblige à donner. Quand on vous dit, si vous ne donnez pas la dîme, là, je vais vous maudire. On dit, les pasteurs qui le disent. Non. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu veux donner, donne avec joie. Mais que ça soit toi qui as décidé de donner. Ne regrette pas non plus d'avoir donné. Que personne ne te force à donner. Et quand tu veux donner, donne avec joie. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Mais mon frère, la dîme n'est plus d'actualité parce que cette loi n'avait pas une efficacité. Elle était inutile. C'est pour ça que Dieu a aboli, nous avions lu dans Hébreux 7, cette loi. Il a aboli cela pour apporter la perfection. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on s'est compris. Au nom de Jésus-Christ, Amen.